C'est boucler la boucle, terminer la tournée ici, c'était assez important. Et là, on est dans les préparatifs, là c'est un peu le feu, là il faut répéter, il faut préparer le show, préparer le show de Blondin et d'Escondo aussi qui partagent la scène avec moi. Donc là on est dans le feu, on est dans le feu. Santé, bonne journée, 26 décembre. Mais j'ai vraiment grandi en ville parce que j'étais à l'école ici à l'Athénée un peu plus haut. Donc moi j'ai vraiment grandi, je connais bien cette ville, tu vois, j'ai vraiment grandi ici. C'est ici que j'ai découvert le rap aussi. C'est vraiment ici que je me suis un peu tout pris quoi. Chaque fois je suis très surpris dès que je reviens ici, là, parfois en 10 jours, tu as l'impression qu'ils ont détruit la moitié de la ville. Donc c'est un peu perturbant, mais ça devait être fait. Il faut surtout pas que les gens pensent que c'est la fin d'Exode Rap parce que c'est absolument pas le cas. C'est juste que je pense que même pour nous, en tant qu'artistes, on progresse à essayer de faire des choses différentes. Si on se plante, mais je trouve que c'est important d'essayer. Là, on est en train de faire le projet de Blondin qui est assez particulier, tu vois, c'est pas la même chose que moi. On a quand même tout fait en famille, ils sont avec moi sur scène, toutes les grosses scènes, quand j'ai fait l'ancienne Magic, ils étaient là avec moi. Même, tu sais, même dans d'autres genres, je veux dire, moi je suis en bon terme avec des tas de genres, que ce soit la Selecta. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai pris des prods à Dark Factory. Ils sont incroyablement chauds, ces gens. Dans un autre genre, tu as aussi Mochelan. Mochelan, c'est quelqu'un qui a un univers super intéressant et c'est vraiment un artiste accompli. Jean-Jacques Goldman. La première fois où je me suis vraiment rendu compte qu'on avait fait quelque chose où j'étais vraiment fier de nous, c'est la première fois qu'on a fait l'Eden avec Exode Rap, quand on a sorti le premier LP sur lequel il y avait Get Back que mes amis de Clou ont clippé. En gros, je crois que c'est la première fois qu'on remplissait la salle et c'était incroyable. Tu sais, remplir une salle chez toi alors que tu as toujours fait des premières parties dans des endroits miteux ou des trucs comme ça, c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et ça, je crois que ça reste mon plus beau souvenir. Après, depuis, il y a eu en général, avec les potes, on dit qu'on a un top 5 de scène, mais ça varie assez souvent. Là, honnêtement, la baie, je le mettrais évidemment dans le top 3 parce que c'est juste une salle incroyable. Dour aussi, c'était fou, on l'a fait 2 fois en plus, donc c'était vraiment magique. La première fois qu'on a joué à Paris aussi, à Paris Petit Bain, c'était vraiment dingue. Et ici, de la tournée Goldman, c'est difficile de dire une date que j'ai préférée, mais je sais que par exemple Lyon, c'était sur une péniche comme ça, c'était incroyable. Là, tu sais, tout le monde tanguait quoi. J'ai jamais vu un truc autant bouger. Il y a plein de souvenirs super, même les gens qu'on a rencontrés. C'est que des bons souvenirs. En 30, je crois que presque 35 dates. C'est difficile de te citer un truc en particulier, mais que du bonheur, que des bons souvenirs. Sans microphone ni foutu logiciel. Sors une valise pour mes bifetons. Maman prépare une tagine poulet citron. Si tu me vois courir, c'est que je manque mon train. Essaye de faire plus lourd, dis tes chansons minces. Jamais pressé, je vous le dis. Impossible de stresser le double J. Et yo Charlou, ça fait Goldman. 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 Jamais pressé, je vous le dis. Impossible de stresser le double J.